La Chine a exhorté les États-Unis à cesser d'utiliser la coercition et les menaces contre son allié Cuba, après que Washington a inculpé l'ancien dirigeant Raúl Castro pour des accusations de meurtre. Un tribunal américain a accusé l'ancien président de 94 ans de complot en vue de tuer des citoyens américains lors de l'abattage de 2 avions en 1996, un incident qui a tué 4 personnes et a provoqué des tensions diplomatiques entre Washington et l'île des Caraïbes. Le président des États-Unis, Donald Trump, a cherché à exercer une pression constante sur Cuba et a discuté ouvertement du renversement de son régime communiste. Jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a déclaré que les États-Unis devaient cesser les menaces de force à chaque étape et que Pékin soutient fermement Cuba. Hier, Castro a été accusé avec 5 autres personnes d'implication dans l'abattage de 2 avions voyageant entre Cuba et la Floride il y a 3 décennies et a été accusé de crimes passibles de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort. L'avion, exploité par le groupe dissident cubano-américain Brothers to the Rescue, transportait 3 citoyens américains lorsqu'il a été abattu. Tous ont été tués. À l'époque, Castro était à la tête des forces armées du pays. L'incident a provoqué la colère des Cubains exilés vivant aux États-Unis et a longtemps été une source de différends entre Washington et La Havane. Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a qualifié les accusations de manœuvre politique, sans aucune base légale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, un soutien de longue date de Cuba, a déclaré que Pékin s'opposait à toute tentative de forces extérieures d'exercer une pression sur Cuba sous quelque prétexte que ce soit. Guo a poursuivi: les États-Unis doivent cesser d'utiliser les sanctions et l'appareil judiciaire comme outil de coercition contre Cuba et s'abstenir de menaces de force à chaque étape. La Chine soutient fermement Cuba dans la défense de sa souveraineté et de sa dignité nationale et s'oppose aux ingérences extérieures. Cela intervient alors que la Maison-Blanche continue d'augmenter la pression sur Cuba. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions au pays et ont mis en place un blocus pétrolier contre Cuba, une action qui a entraîné des coupures d'électricité et des pénuries alimentaires. Plus tôt ce mois-ci, Trump a signé un décret exécutif sanctionnant les responsables dans les secteurs de l'énergie, de la défense, des finances et de la sécurité de Cuba, ainsi que les individus que les États-Unis prétendent avoir commis des abus des droits de l'homme ou volé des actifs publics.